Si vous pensez tout savoir sur la Mongolie, ce joyau caché au cœur de l'Asie, où l'on peut galoper à cheval à travers des steppes infinies, tout en admirant les étoiles sous un ciel vaste et dégagé, préparez-vous à quelques surprises. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 15 faits étonnants sur ce pays extraordinaire que vous n'avez peut-être encore jamais entendu. Des paysages à couper le souffle, à une culture fascinante. La Mongolie recèle des secrets qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Numéro 15. Oulan-Bator, la capitale la plus froide du monde. Oulan-Bator, perché à environ 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer et entouré de montagnes, connaît certains des hivers les plus rudes au monde en raison de sa proximité avec la Sibérie. En janvier, le mois le plus froid, la température moyenne tourne autour de moins 24 degrés Celsius, mais elle peut descendre jusqu'à moins 40 degrés, voire encore plus bas. Imaginez cela, même vos cils gèlent, votre nourriture se fige et chaque souffle devient un nuage glacé. Pour affronter ce froid extrême, les habitants portent des manteaux épais en peau de mouton ou en poil de chameau, des chapeaux de fourrure, des gants, des écharpes et des bottes en cuir. Leurs maisons sont conçues dans un esprit nomade, avec des murs épais, des fenêtres à double vitrage et des systèmes de chauffage adaptés. En hiver, les poêles à charbon ou à bois sont les plus courants pour réchauffer les foyers. Mais malgré ces températures extrêmes, les résidents d'Oulan-Bator ne renoncent pas à la magie de l'hiver. Patinage sur glace, bataille de boules de neige, balades dans les parcs enneigés, ils embrassent pleinement la saison froide. Des festivals d'hiver apportent joie et convivialité, illuminant la ville même durant les mois les plus glacials. Numéro 14. La culture nomade mongole. Le cœur de la Mongolie bat au rythme de sa culture nomade, un mode de vie ancestral qui perdure depuis des millénaires et reste vivant aujourd'hui. Environ 30 à 40% de la population mongole mène encore une vie nomade, se déplaçant avec leur bétail selon les saisons, à la recherche de pâturages frais. Ce mode de vie est intimement lié à la nature et aux animaux. Chevaux, moutons, chèvres, bovins et chameaux fournissent nourriture, lait, laine, cuir et même force de transport. Les chevaux occupent une place particulière dans la culture mongole. Bien plus qu'un moyen de transport, ils sont un symbole de liberté et de puissance. Dans les communautés nomades, ne cherchez pas d'immeubles en béton. Les familles vivent dans des gers, aussi appelées yurts, des habitations circulaires, pratiques et facilement démontables, idéales pour les déplacements fréquents. Le gers est fait d'une structure en bois recouverte d'une épaisse couche de feutre fabriquée à partir de laine de mouton ou de poils de chèvre, offrant chaleur et confort. À l'intérieur, tout est soigneusement organisé, reflétant l'ingéniosité et l'efficacité de ce peuple résilient. Numéro 13. La Mongolie, terre du grand roi Gengis Khan. Quand on pense à la Mongolie, il est impossible d'ignorer la figure de Gengis Khan, l'un des plus grands chefs militaires et politiques de l'histoire mondiale. Il a unifié les tribus mongoles et fondé l'Empire mongol, le plus vaste empire terrestre de tous les temps, s'étendant de l'Asie jusqu'à l'Europe. Symbole de cette puissance, la plus grande statue équestre au monde, dédiée à Gengis Khan, se dresse fièrement près de la rivière Thule, à Songjin Bulldog. Mais Gengis Khan n'était pas seulement un conquérant. Il fut aussi un réformateur visionnaire qui instaura le code Yasa, un système juridique couvrant les affaires militaires, civiles et criminelles. Cet héritage influence encore aujourd'hui les institutions sociales et juridiques de la Mongolie et même celles de nombreux autres pays. La statue, achevée en 2008, mesure 40 mètres de haut et pèse 250 tonnes. Réalisée en acier inoxydable, elle symbolise la puissance d'un homme qui domina la moitié du monde connu. Numéro 12. Le désert du Gobi, l'un des plus mystérieux au monde. Le désert de Gobi, qui s'étend entre la Mongolie et la Chine, est l'un des plus vastes au monde. Mais ne vous attendez pas à un désert monotone de sable jaune, il recèle bien des merveilles. En plus de ces dunes ondulantes, on y trouve des oasis luxuriantes, des lacs salés, des montagnes calcaires et même des fossiles de dinosaures. Le Gobi abrite une faune sauvage unique. Chameaux de Bactriane, chevaux de Przewalski galopant librement,
léopards des neiges furtifs, ainsi que les rares gazelles et ours du Gobi, une espèce en danger critique d'extinction. Mais ce désert est aussi chargé de mystères. Les habitants racontent que, lors des nuits sans lune, les vents hurlants portent les voix des voyageurs disparus dans l'immensité. Certains affirment avoir vu des fantômes errer parmi les dunes, guidant ou avertissant les âmes assez courageuses pour s'y aventurer. Envie d'en savoir plus sur les récits surnaturels du Gobi? Laissez un commentaire avec le numéro 1. Numéro 11. La Mongolie, pays des steppes infinies. Surnommée la terre du ciel bleu éternel, la Mongolie est un pays défini par ses immenses steppes. Plus de 80% de son territoire est couvert d'herbes sauvages s'étendant jusqu'à l'horizon, entre montagnes imposantes et déserts grandioses. Ces steppes ne sont pas seulement un spectacle naturel exceptionnel, elles constituent également l'épine dorsale de la culture et de l'économie mongole, accueillant les familles nomades et leurs troupeaux. Les Mongols appellent leur pays la Mongolie verte, en hommage à sa beauté naturelle. Chaque saison transforme le paysage. L'hiver recouvre les plaines d'un manteau de neige silencieux, tandis que le printemps réveille l'herbe et les fleurs sauvages. L'été, avec ses ciels clairs et son soleil doux, est parfait pour les randonnées, l'équitation et l'exploration du désert. L'automne, quant à lui, colore la terre de tons dorés et attire les oiseaux migrateurs. Pour les voyageurs du célèbre transsibérien, admirer les steppes depuis la fenêtre du train est un moment inoubliable. Le voyage dure 19 jours, reliant Moscou à la Mongolie, la Chine et la Corée du Sud. Pour découvrir la Mongolie sous son plus beau jour, privilégiez la période de mai à octobre. Numéro 10. Le plus grand et le plus profond lac d'eau douce d'Asie. Niché au cœur des vastes steppes de Mongolie, le lac Khövsgöl, également appelé la perle bleue de Mongolie, est l'un des plus grands et des plus profonds lacs d'eau douce d'Asie. Situé dans le nord du pays, près de la frontière russe, ce lac spectaculaire est entouré de montagnes majestueuses et de vastes forêts de pins. Son eau est si limpide que l'on peut en voir le fond même à plusieurs mètres de profondeur. Pour les habitants, la pêche dans le lac Khövsgöl est une tradition quotidienne et une source importante de nourriture. C'est aussi un paradis pour les amoureux de la nature, offrant des possibilités idéales pour la randonnée, l'escalade, le camping et les balades en bateau. Ou bien, installez-vous simplement sur les rives, admirez les vues imprenables et respirez l'air pur et vivifiant. Mais le lac Khövsgöl ne se résume pas à sa beauté naturelle. Il est empreint de mystère. Selon une légende locale, il serait né des larmes versées par des dieux pleurant le destin tragique de l'humanité, faisant de ce lac un symbole de compassion. Certains disent même que lorsque le vent effleure doucement la surface du lac, on entend le murmure des âmes anciennes, transmettant des messages d'éternité et de fidélité à la nature. Numéro 9. Le chamanisme. Les derniers chamans de la Terre. Le chamanisme est une croyance ancestrale profondément enracinée dans la culture mongole, selon laquelle des esprits et un monde invisible coexistent avec notre réalité. Les chamans sont considérés comme des êtres dotés d'un don unique, celui de communiquer avec ces mondes pour soigner les maladies, prédire l'avenir et résoudre des conflits spirituels. Le chamanisme est un héritage vivant dans lequel les chamans jouent le rôle d'intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles. Malgré l'essor de la science et de la technologie, dans certaines régions reculées de la Mongolie, les derniers chamans continuent de transmettre les traditions sacrées liées à l'âme et à la nature. Par le biais de rituels de guérison, d'exorcisme et de cérémonies spirituelles, ils créent un pont entre les humains et le sacré. Contrairement à d'autres formes de spiritualité, comme le christianisme, qui s'exprime à travers les textes, le chamanisme repose sur les rituels et le contact direct avec les esprits. Ces deux approches offrent des visions différentes de l'âme et du monde invisible, enrichissant la diversité spirituelle de notre planète. Numéro 8. Le monastère d'Erdenes-Zu, un héritage bouddhiste mongol. Alors que le chamanisme conserve son influence en Mongolie, le bouddhisme tibétain y possède aussi une histoire ancienne et riche. À travers le pays, on découvre de petits monastères bouddhistes nichés dans la nature,
où les moines méditent et étudient les textes sacrés dans un profond silence. Parmi les sites incontournables pour explorer le bouddhisme en Mongolie figure le monastère d'Erden-e-Zu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Construit au XVIe siècle, c'est le tout premier et le plus vaste monastère bouddhiste de Mongolie, considéré comme le plus ancien encore debout à ce jour. Ce complexe architectural impressionnant est entouré d'un long mur et abrite environ 108 tours, temples et structures diverses. À son apogée, il comptait jusqu'à 100 temples et 1000 moines. Parmi ces curiosités se trouve le célèbre rocher de Karkorin, censé calmer les pensées impures. La légende raconte qu'un moine ayant rompu son vœu de chasteté fut puni par la castration et que le rocher fut érigé pour rappeler aux autres leurs engagements. Après la visite du monastère d'Erden-e-Zu, vous pouvez explorer d'autres sites historiques de la région, comme le musée de Karakorum, qui abrite une maquette de l'ancienne capitale mongole, ou encore le centre d'art et de calligraphie mongole, où vous pourrez admirer des œuvres traditionnelles. Numéro 7. Le festival de Naadam, un patrimoine culturel immatériel, est l'événement le plus important de Mongolie. Le festival de Naadam est la célébration culturelle la plus emblématique et la plus appréciée de Mongolie, inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel. Il a lieu chaque année les 11 et 12 juillet, mettant en avant l'identité mongole à travers 3 sports traditionnels: la lutte, les courses de chevaux et le tir à l'arc, connus comme les 3 jeux des hommes. Récemment, un 4e sport a été ajouté, le tir à l'os de cheville, apportant encore plus d'animation au festival. Les origines du Naadam remontent à des temps anciens, mais il prit une ampleur nationale sous le règne de Genghis Khan, fondateur de l'Empire mongol. Bien que célébré dans tout le pays, l'événement principal se déroule à Ulaanbaatar, au stade central de Naadam, tandis que les courses de chevaux ont lieu à Khuy-Dulan Kudag. Pour les nomades mongols, les chevaux sont bien plus qu'un moyen de transport. Ils sont une source de nourriture, de lait et un symbole de liberté et de force. Les courses mongoles se distinguent par leurs chevaux petits mais robustes, montés par de jeunes jockeys âgés de 5 à 13 ans. Cette fête haute en couleurs rend hommage aux traditions mongoles, aux sports ancestraux et aux liens profonds entre les hommes et leurs chevaux. C'est une expérience inoubliable pour tout voyageur désireux de plonger dans le patrimoine culturel de la Mongolie. Numéro 6. La cuisine mongole, le goût des steppes. La cuisine mongole reflète l'essence même des steppes, avec une forte prédominance de viande et de produits laitiers. En raison du climat rude et du mode de vie nomade, les légumes et les fruits frais sont rares. Agneau, bœuf et viande de cheval constituent la base de nombreux plats, comme les buses, des raviolis cuits à la vapeur, farcis de viande, d'oignons et d'épices. Autre spécialité appréciée, le korkrog, un plat de viande de mouton ou de chèvre mijoté avec des pierres brûlantes, des légumes et des épices dans une grande marmite, souvent réservée aux fêtes ou aux grandes occasions. Le kouchour est aussi très populaire, des beignets frits remplis de viande assaisonnée. Parmi les boissons les plus singulières figure l'airag, le lait de jument fermenté. Cette boisson traditionnelle au goût particulier est prisée pour sa richesse nutritionnelle et son apport énergétique, indispensable au mode de vie nomade. Le thé au lait mongol est également incontournable, notamment pour affronter les hivers rigoureux. Même si la cuisine mongole est moins variée que celle d'autres régions du monde, sa simplicité traduit fidèlement le mode de vie du peuple et les conditions naturelles de la steppe, en valorisant les saveurs authentiques de ses ingrédients. Numéro 5. L'écriture mongole, un système unique au monde. La Mongolie possède son propre système d'écriture, le script traditionnel mongol, également appelé écriture classique mongole. Cette écriture se lit verticalement, de haut en bas et de gauche à droite, ce qui la rend unique parmi les langues modernes. Dérivée de l'ancien alphabet ouïghour, cette écriture est utilisée depuis des siècles. Toutefois, au XXe siècle, sous l'influence de l'Union soviétique, la Mongolie adopta l'alphabet cyrillique pour un usage quotidien. Malgré ce changement,
l'écriture traditionnelle mongole est toujours préservée dans les documents officiels, les œuvres d'art et au sein de la communauté mongole en Mongolie intérieure, Chine. Aujourd'hui, un mouvement croissant vise à revitaliser ce patrimoine. De nombreux jeunes apprennent à lire et à écrire en script mongol, y voyant un moyen d'exprimer leur fierté nationale et de préserver leur culture. Numéro 4. Le chant koumi, un art vocal unique. Le koumi, ou chant de gorge, est une tradition vocale remarquable du peuple mongol, dans laquelle le chanteur produit plusieurs sons simultanément, mêlant des tonalités graves profondes à des notes aiguës. Considéré comme un art difficile, le koumi exige des années de pratique. C'est un style de chant distinctif, profondément ancré dans les cultures nomades d'Asie centrale, en particulier en Mongolie. En 2009, l'UNESCO a reconnu le koumi comme faisant partie de l'art mongol du chant et l'a inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le koumi n'est pas qu'une simple expression musicale, il revêt une dimension spirituelle profonde. On pense qu'il relie le chanteur à la nature, en imitant les sons du vent, des montagnes et des ruisseaux, tout en invoquant les esprits des ancêtres. Le koumi est un puissant symbole de la culture mongole, représentant l'identité nationale et favorisant la compréhension interculturelle entre la Mongolie, la Chine et la Russie. Numéro 3. La chasse à l'aigle, l'art ancestral des Kazakhs. Dans l'ouest de la Mongolie, le peuple kazakh perpétue une tradition unique, la chasse avec des aigles. Un art ancien transmis de génération en génération et profondément enraciné dans leur culture. Les aigles sont dressés dès leur plus jeune âge pour devenir des compagnons fidèles, experts dans la chasse aux petits animaux comme les lapins, les renards et parfois même les loups. Pendant les chasses, les Kazakhs montent à cheval, l'aigle posé sur le bras. Dès qu'il repère une proie, l'aigle est libéré pour accomplir sa majestueuse mission. Cette pratique reste un élément essentiel du patrimoine kazakh, mettant en valeur le lien unique entre les hommes et ces majestueux rapaces. Numéro 2. Faible densité de population, une vie paisible dans les steppes. Si vous vous sentez parfois submergé par le tumulte urbain et que vous aspirez à la tranquillité de la nature, la Mongolie est l'escapade idéale. Avec la plus faible densité de population au monde, la Mongolie offre d'immenses étendues ouvertes sur ses hauts plateaux. Malgré une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés, plus petite que l'Alaska, le pays ne compte que 4 habitants par 1000 carrés, en faisant le pays le moins densément peuplé de la planète. Cela signifie que vous pouvez parcourir des centaines de kilomètres sans croiser âme qui vive, juste vous, la nature et des troupeaux en liberté. Cependant, bien que les vastes steppes offrent un air pur et des paysages apaisants, la capitale Oulan-Bator est confrontée à des défis tels que la désertification, le changement climatique, les embouteillages et une grave pollution de l'air, notamment en hiver lorsque le charbon et le bois sont utilisés pour se chauffer. Le gouvernement mongol œuvre à résoudre ces problèmes, mais la route est encore longue. Numéro 1. Le nomadisme moderne. La fusion entre tradition et technologie. Les nomades mongols sont connus pour préserver des traditions culturelles fortes, tout en adoptant les technologies modernes. Bien qu'ils vivent toujours dans des tentes traditionnelles appelées gers, beaucoup utilisent désormais des téléphones portables pour communiquer, des motos pour parcourir de grandes distances et l'énergie solaire pour alimenter leur quotidien. Les dispositifs GPS deviennent également courants pour localiser les pâturages et guider le bétail. Cette combinaison entre tradition et modernité est essentielle à la durabilité du mode de vie nomade en Mongolie. Le pays s'engage aussi sur les grandes problématiques mondiales telles que le changement climatique et la désertification, en collaborant avec d'autres nations pour y faire face. Outre leurs outils modernes, les Mongols sont réputés pour leur hospitalité. Les visiteurs sont souvent invités dans leurs gers, où l'on partage du thé au lait, des plats locaux et la chaleur humaine propre à la culture mongole. Le coût de la vie en Mongolie est bien inférieur à celui de nombreux pays occidentaux, ce qui en fait une destination abordable pour ceux qui souhaitent découvrir la vie nomade authentique. À titre de comparaison, en 2020,
Le PIB par habitant de la Mongolie était d'environ 4 200 $, tandis que des pays comme l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni dépassaient les 46 000 $, un écart qui illustre bien la différence de niveau de vie. Si vous cherchez une aventure authentique et économique, évitez les grandes villes et partez à la découverte des vastes steppes mongoles. Vous y vivrez une expérience authentique, entre traditions ancestrales, paysages majestueux et accueil chaleureux. La Mongolie offre une diversité saisissante, sauvage, mystérieuse, mais pleine de vitalité. Des majestueuses steppes aux terres arides du désert, en passant par un riche patrimoine culturel et des traditions nomades toujours vivantes, ce pays vous promet une expérience inoubliable. Que vous soyez attiré par la nature, la culture ou une aventure hors des sentiers battus, la Mongolie ne vous décevra pas. Préparez votre voyage avec soin et laissez-vous émerveiller par cette terre unique. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.